Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Je me rappelle pas en avoir fait une déjà de ce genre, mais vous avez été nombreuses à me demander des retours donc sur mes dernières lectures. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'en ai quand même pas mal parce qu'en ce moment je dévore les livres. J'adore en fait cette période pour en profiter pour lire. Donc ce seront des livres plus particulièrement axés sur tout ce qui est spiritualité, développement personnel, puisque vous le savez, donc je suis en plein dedans en ce moment. Et ce sont des livres que pour certaines d'entre vous m'avez conseillé. D'autres que voilà, j'avais envie en fait, qui m'ont tout simplement attirée. Donc je sais qu'il y en a certaines qui ont également acheté donc les livres dont j'avais parlé dans ma vidéo spiritualité, et vous avez été plusieurs à me faire plusieurs retours déjà dessus. Donc je vais vous parler de ce premier livre que je n'ai pas en moi possession, puisque c'est un livre que j'avais emprunté donc à la médiathèque, donc j'ai dû le rendre, mais autant dire que je l'ai vraiment pas rendu avec du retard, puisque je l'ai lu d'un trait. Donc ce livre-là, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre qui m'a profondément bouleversée. J'ai trouvé que c'était un livre absolument magnifique, vraiment très profond, qui explique un petit peu en fait le sens de la vie, la quête que la plupart d'entre nous ont. J'ai la plupart parce que y a des gens qui vont s'éveiller à la spiritualité, d'autres pas du tout. Il y en a qui vont se questionner sur beaucoup de choses dans leur vie, et il y en a qui ça le fait pas du tout et qui se contentent très très bien de la vie qu'ils ont. Et voilà, chaque cas de figure est honorable, j'ai envie de dire. Chacun a son cheminement, et c'est pour ça que nous sommes également donc sur cette terre, pour trouver à chacun écoutez, un sens à notre vie. Voilà, comme je vous le disais, moi je suis en plein dedans en ce moment. Je sors d'une période assez difficile qui a duré quand même 2-3 mois. C'est pour ça aussi que vous aviez eu beaucoup moins de vidéos, parce que je n'avais vraiment pas le cœur à tourner. Là, j'ai envie de dire que ça y est, après avoir accueilli, accepté toutes ces émotions qui m'ont bouleversé, qui m'ont profondément bouleversée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sens comme un renouveau, et ça me fait beaucoup de bien de me sentir à nouveau mieux. J'ai l'impression de commencer à sortir la tête de l'eau, et ça fait vraiment un bien fou. Et je crois que toutes ces lectures, tous ces changements en fait sont vraiment positifs. Et comme des fois je le dis à certaines personnes de mon entourage, toutes les transformations ne se font pas quand on est dans sa zone de confort, quand on est bien en fait. Toutes les transformations sont issues en fait d'une période de chaos qui peut être plus ou moins forte, et voilà, je pense que j'ai traversé une période qui a été excessivement douloureuse et excessivement difficile, et je suis ravie aujourd'hui de revenir et de me sentir beaucoup mieux. Donc je vais partager aujourd'hui avec vous, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les livres sans trop rentrer dans le détail, déjà parce que je suis vraiment pas douée en fait pour faire ça. Mais je vais vous dire, voilà, si je l'ai aimé, pas aimé, si la lecture a été facile, difficile, si c'est un livre que je pourrais vous conseiller ou pas. Encore une fois, tout cela est mon avis strictement personnel. C'est pas parce que moi je n'ai pas aimé un livre que vous n'allez pas l'aimer, ou le sens contraire, bien sûr. Je pense que les livres parlent à chacun en fonction de la situation et de la résonance en fait que ce livre peut avoir avec nous sur le moment présent. Donc certains, je pense, n'ont pas vraiment résonné avec moi en cet instant-là. Il va falloir que je m'y replonge, alors que d'autres ont vraiment énormément résonné en moi, notamment donc L'Alchimiste. Donc c'est un livre que, comme je vous l'ai dit, je l'ai adoré, je l'ai lu d'un trait. Je me suis posée un après-midi, j'ai dû le lire en 4 ou 5 heures. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il parle vraiment donc de donner un sens à sa vie, en fait, c'est ça, d'être dans une quête, et qui va nous expliquer en fait que chaque personne, chaque situation que l'on rencontre dans sa vie est là pour nous faire évoluer, est là pour nous faire nous questionner, et en fait pour donner un sens, si vous voulez, à notre vie. Et c'est de là que découle cette fameuse phrase: ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage en lui-même. Et j'ai trouvé que ça a résumé tellement bien ce bouquin. En fait, c'est ça. En fait, il faut pas voir un but ou une finalité en soi. C'est vraiment en fait toutes les choses qui nous amènent en fait à ce but qui comptent et qui nous font vibrer et aimer pleinement en fait le but finalement, le but final. Donc là, je vous parle pas forcément de la fin de votre vie, mais si vous voulez, par exemple, je sais pas, si vous avez un goal dans votre vie, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie pour arriver en fait à réussir en fait ce projet, par exemple, qui va compter et qui va donner vraiment une magnifique saveur en fait à ce projet une fois qu'il aura été finalisé. Et c'est vraiment ça en fait que ce livre
que ce livre, ben écoutez, nous raconte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette métaphore entre donc ce jeune berger qui voilà, qui a un but dans sa vie. Et une fois qu'il est arrivé à ce but, se retourne en fait sur tout son voyage et qui se dit que ça a été follement enrichissant, toutes ces rencontres, tout ce qu'il a pu traverser. Et en fait, c'est vraiment ça qui compte. Et j'ai trouvé que c'était franchement magnifique. Il y a 2 livres également donc, que j'ai lus, donc 2 livres du docteur Deepak Chopra. Donc c'était ces 2-là, donc le livre des coïncidences et le livre des secrets. Alors je vous avouerai que j'en attendais beaucoup, puisque des coïncidences, j'en vis en ce moment tous les jours et même plusieurs fois par jour, ce qu'on appelle des coïncidences ou des synchronicités, n'est-ce pas? Donc c'est celui-là que j'ai lu en premier. Mais alors, autant vous dire que pour ces bouquins-là, donc... ce sont des bouquins qui sont vraiment, j'ai envie de dire, d'un niveau assez élevé. Ils demandent beaucoup de concentration et beaucoup de... je sais pas comment dire, oui, de concentration vraiment, il faut vraiment intérioriser chaque page presque pour se plonger à fond en fait dans cette lecture. Et j'ai eu un petit peu de mal, je vous dirais. Le langage, ça va, il est quand même... Il est bien compréhensible, hein. Je vais dire, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 15 non plus pour comprendre, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose d'un niveau quand même beaucoup plus élevé, c'est pas une lecture fluide. J'ai eu besoin de revenir des fois sur quelques pages en arrière, j'ai eu besoin de revenir sur quelques passages, j'ai eu vraiment besoin d'intégrer en fait certaines notions qui étaient dans le livre. On sent vraiment que ce sont des livres qui sont basés pour certains sur la physique quantique, voilà, on sent que c'est quelque chose, le mec est médecin quoi, donc c'est quelque chose c'est une lecture beaucoup plus lourde on va dire, qui nous apprend vraiment beaucoup, il y a des choses que j'ai vraiment facilement intégrées, alors que d'autres, j'ai vraiment dû revenir à plusieurs reprises dessus pour intégrer le truc. Et on va dire que ce sont des lectures un petit peu moins agréables. C'est pas une lecture, on va dire, qu'on va prendre avec soi à la plage ou qu'on va bouquiner, voilà, comme ça, entre 2 trucs. Non, vraiment non. Je vais vraiment avoir besoin, je pense, de me replonger dessus. Donc, le livre des coïncidences, c'est tout simplement vivre donc à l'écoute des signes que les destins nous envoient. Donc, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et cette personne vous appelle. Si vous avez un projet en tête et vous découvrez qu'un ami a une idée similaire, donc la plupart des gens ne prêtent pas attention à ces coïncidences, en apparence sans importance. Selon le docteur donc Deepak Chopra, les coïncidences sont en réalité des aperçus d'une dimension où tout se produit en même temps, où les possibilités sont infinies. Voilà, c'est un petit peu ça. Et moi, c'est vrai que je crois énormément à ce qu'on appelle les coïncidences, que moi j'appelle plus les synchronicités ou les signes donc de l'univers, de Dieu, voilà, de notre âme, vous l'appellerez absolument comme vous voudrez, n'est-ce pas? Ça, on peut prendre ça donc à tous les niveaux. Et ensuite, il y a ce livre-là, donc le livre des secrets, donc dévoiler les dimensions cachées de votre vie. Donc celui-là, j'ai eu encore plus de mal à m'en imprégner, on va dire. C'est pas possible, maintenant il y a plein de tracteurs. Je coupe 30 secondes. Voilà, je reprends la vidéo et comme fait exprès, donc je vérifiais à l'instant l'heure qu'il est pour vérifier si ça ne va pas sonner. Sinon, je me suis dit, voilà, je vais attendre encore un peu. Et quelle heure est-il? Donc, 10h10. Donc, les heures miroirs, ce sont également donc des synchronicités. Je vous mettrai également, si ça vous intéresse, un article sur les heures miroirs. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça veut dire. Moi, en ce moment, je n'ai que ça et je passe des nuits absolument, je ne veux pas dire abominables, mais je passe des nuits assez mouvementées depuis à peu près 15 jours. En fait, toutes les nuits, voilà, j'ai des messages qui m'arrivent, j'ai des synchronicités au niveau des heures. Enfin, c'est des nuits assez assurées. C'est assez difficile pour moi. Mais c'est pas grave. Je pense que ça fait partie du truc du cheminement en même temps. Donc voilà, j'accepte comme c'est. Donc ensuite, donc je suis désolée si la vidéo est un peu décousue, mais j'ai un petit peu de mal à faire quelque chose de très, comment on va dire, de très net, de très correct. Quand je suis sur un sujet comme ça, c'est pas possible pour moi. Donc le livre des secrets nous invite à plonger dans les tréfonds de notre âme en quête de ces parts mystérieuses de nous-mêmes qui recèlent un immense pouvoir de guérison et de transformation. Donc celui-là, comme je vous l'ai dit, il est vraiment encore plus compliqué. Donc je pense que je m'y replongerai tranquillement à tête reposée le jour où je serai vraiment prête à accueillir tout ceci. Donc la vidéo risque d'être vraiment un petit peu plus longue que d'habitude, déjà que je fais des vidéos longues. Mais là, c'est vraiment 4 livres que j'ai adoré
adoré. Donc le premier, encore un livre de Paulo Coelho, un tout petit livre, c'est le manuel du guerrier de la lumière. Et alors autant vous dire, celui-là je l'ai dévoré, je sais pas, peut-être en 1 heure. Il est absolument merveilleux, magnifique. Je pense que c'est un livre que je vais lire et relire encore. C'est tout simplement des petites pages que l'on peut prendre et à chaque fois c'est une sorte de message en fait, de lumière qui vous explique ce qu'est un guerrier de la lumière, et nous sommes tous des guerriers de la lumière, et franchement il est superbe. Donc je vais vous lire un petit peu donc ce qu'il y a derrière, et c'est et là encore, c'est une très belle synchronicité, cette fille, puisque c'est une fille qui m'a aidée. Donc c'est Marjorie, donc de l'Instagram ou du site Énergie et Cristaux. Je l'ai vu en fait sur sa story et je me suis dit, ouais, il a l'air juste magnifique ce bouquin. Donc quand je l'ai vu ensuite dans mon Intermarché, je me suis dit, ça c'est un signe. Je l'ai vu, je l'ai pris direct et franchement, je l'ai adoré. Je l'ai payé 4,95 €, donc autant dire une misère pour un petit bijou comme ça. Et c'est déjà Marge en fait qui m'avait beaucoup aidé il y a 5 ou 6 ans en arrière, 5 ans peut-être, je sais plus, 5 ans, quand je suis devenue végétarienne en fait. C'est elle qui m'a vraiment aidée, et je crois que c'est vraiment une personne en fait qui fait partie de mon chemin de vie, et ma belle Marge, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. C'est une personne qui est très chère à mon cœur, on se voit très très peu, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose qui nous lie en fait, et c'est juste magnifique. Donc je vais vous lire en fait ce qu'il y a écrit derrière. Donc les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens, mais ils n'ont pas renoncé à lui en donner un. Ils s'interrogent, refusent la passivité et le fatalisme, ce qui fait d'eux des guerriers de la lumière. Et autant vous dire que quand j'ai lu les premières lignes, mais j'étais vraiment en plein questionnement il y a quelques semaines encore, et ça me parlait énormément. Ce livre bref, simple et précieux offre une véritable synthèse de la philosophie humaniste de Paulo Coelho. Un message de confiance et de vie qui a déjà touché des millions de lecteurs. Voilà, et écoutez, moi vraiment je vous le recommande, ça peut vraiment être une lecture de plage, c'est quelque chose dont on peut s'imprégner tous les jours, on peut même un petit peu à la façon d'un oracle par exemple, c'est-à-dire choisir une page au hasard et lire en fait le texte qui va correspondre à cette page, ou choisir un chiffre au hasard. Donc une page par exemple, donc je sais plus, il y a à peu près 157 petites citations, donc c'est-à-dire on va choisir un chiffre entre, je sais pas moi, 3 et 157, on va ouvrir à cette page et cette page va vous correspondre aujourd'hui. À l'instant où vous allez la lire, elle va vous parler, elle va vous délivrer un petit message, et je trouve ça juste génial. En parlant de messages et d'oracles, vous avez été aussi plusieurs, notamment sur Instagram, à me demander si j'allais faire une vidéo donc sur mes oracles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, c'est quelque chose de tellement intime, les oracles, comme les livres d'ailleurs de développement personnel. C'est un petit peu pour ça en fait que j'ai du mal à vous en parler, parce que c'est quelque chose qui moi me parle, que je ressens énormément, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plairait à vous. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, et j'ai souvent un petit peu de mal encore à me dévoiler en fait sur tout ça, puisque c'est encore tout nouveau pour moi. Donc c'est pas que je ne me sens pas légitime, mais c'est assez difficile pour moi de vous partager tout ça. Donc si jamais ça peut vous intéresser, dites-moi-le. Alors on continue avec un autre ouvrage que j'ai reçu directement de la maison d'édition, donc Flammarion. Alors j'étais très étonnée quand j'ai été contactée, et en fait je me suis rendu compte qu'une de mes abonnées en fait travaille donc dans cette maison d'édition. Donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou, je te remercie encore, parce que ce petit bouquin, je trouve que c'est un véritable petit bijou, et vraiment s'il n'y en aurait qu'un, peut-être pas qu'un à vous recommander, mais en tout cas un des premiers avec lesquels commencer si vous vous questionnez, vous avez besoin en fait de mettre du sens à ce que vous ressentez, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos pensées. Si vous ne savez pas par où commencer, celui-ci, franchement, il est absolument génial. Donc ça s'appelle Petit manuel de navigation pour l'âme, donc de Sabrina Philippe. Je le trouve déjà donc juste magnifique. Donc Sabrina Philippe, c'était ou c'est encore, je ne sais pas, la psy qui travaillait en fait pour l'émission Toute une histoire. Voilà, j'ai cherché le nom. C'est pas une émission que je regardais souvent, mais de temps en temps, quand je zappais l'après-midi, je tombais dessus. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé en fait l'analyse qu'elle faisait en fait par rapport
à ce que les gens lui décrivaient. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'avait pas qu'une approche, en fait, on va dire, psy. C'est on sentait une vraie ouverture de cœur, une vraie ouverture d'esprit sur les émotions aussi des gens. Et c'était pas hyper cartésien comme ce que certains psys en fait peuvent vous donner en fait comme ressenti. Et ça, j'avais déjà beaucoup remarqué. Et donc là, elle nous livre dans ce bouquin-là, en fait, un vrai petit manuel dont vous allez vous servir. Donc, vous voyez, par exemple, moi, j'ai jauni, je sais pas si on voit en fait à la caméra. En fait, je me suis servi vraiment d'un stabilo. Je m'en suis vraiment servi un petit peu comme d'un journal, en fait. Et j'ai créé, en fait, c'est là où j'ai commencé également un journal, un carnet de bord, tout simplement, dans lequel j'ai commencé à prendre quelques notes sur des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas, comment se déroulaient mes journées, si je tirais des cartes, quelles cartes. Et des fois, j'aime beaucoup revenir en arrière pour lire un petit peu dans quel état d'esprit j'étais ce jour-là et si la carte avait pu m'apporter, par exemple, une certaine direction. J'essayais de comprendre un petit peu, de décrypter en fait pourquoi j'étais comme ça et ça m'a aidé en fait beaucoup dans mon cheminement. Donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Donc vraiment, si vous êtes dans cette recherche-là actuellement, je pense que c'est un livre qui pourra vraiment vous aider. Donc je vais vous lire un petit peu donc de quoi il parle. Donc Sabrina Philippe, qui est psychologue de métier, s'est donné pour mission principale la recherche de la connaissance de soi et la transmission de son savoir. Elle propose ici donc la quintessence dans son ouvrage. Donc cet ouvrage est un manuel de développement psycho-spirituel. J'aime déjà beaucoup l'association en fait de ces deux termes, qui offre un chemin thérapeutique et initiatique pour aller vers un mieux-être en 25 étapes incontournables et indispensables à toute transformation. S'inspirant de l'univers maritime, l'auteur guide le lecteur sur les flots de sa vie. Et j'aime beaucoup en fait la corrélation en fait qu'elle fait avec les deux. Et si je me trompe pas, parce que ça fait maintenant un petit moment que je l'ai lu, ça doit faire à peu près 2 mois que je l'avais reçu, c'est son grand-père en fait. Elle s'est inspirée de son grand-père pour tout ça et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Donc le navigateur, c'est votre âme, l'essence même de ce que vous êtes. Votre embarcation, c'est votre existence. La mer représente le flux de la vie. Et la plupart du temps, nous dérivons. Donc, c'est-à-dire qu'elle va expliquer, la mer, de temps en temps, elle est plate, on a l'impression qu'elle n'avance pas. Donc, comme on dit, une mer d'huile, où on stagne un petit peu, où on reste, en fait, dans sa zone de confort. À certains moments, en fait, la mer, fait quelques vagues et on avance, on se laisse porter doucement. Et à d'autres moments, la mer est vraiment en tempête. Donc c'est là vraiment le chaos. Et c'est ce que je vous disais avant. C'est vraiment dans le chaos, en fait, qu'on va réussir à transformer notre vie, qu'on va réussir à se transcender. Et en général, il y a beaucoup d'expressions qui vous disent après la pluie, le beau temps, après la tempête, le soleil. Enfin voilà. Et c'est toujours là qu'on retrouve en fait une certaine sérénité après ça. Et ce livre vraiment, il explique vraiment très très bien. Et elle explique après, j'ai toujours considéré le psychologue comme un gardien de phare. Il éclaire la route de celui qui le consulte, lui montre les écueils, l'informe sur les profondeurs dans lesquelles il navigue. Il lui indique l'horizon, mais en aucun cas il ne conduit son embarcation. Et ça, c'est super important puisque il faut savoir que, encore une fois, je vais reprendre par exemple certains messages des cartes. Vous êtes l'alchimiste, vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous par vos choix qui guidez votre vie, c'est vous qui menez votre barque. Et ça j'aime beaucoup parce que moi je suis Verseau et je me souviens, et c'est marrant parce qu'en fait j'ai ce machin qui me revient à l'instant. Mes parents m'avaient acheté quand j'étais petite une petite plaque comme ça, sur le Verseau, et c'était marqué tout en bas, il sait mener sa barque. Et c'est marrant, comme là à l'instant j'y repense et comme ça résonne tellement fort en moi et je trouve ça tellement vrai. En fait, on est là, on est notre capitaine. Nous sommes le capitaine de notre vie, le capitaine de notre embarcation. Et par nos choix, nous allons diriger notre barque vers tel horizon. Et on va passer par tout un tas de remous, de mer calme, on aura l'impression de sombrer de temps en temps. Et le but, c'est toujours en fait de ressortir la tête de l'eau pour aller vers du mieux. Et ce livre vraiment va vous aider à le faire, je vous le promets, il est vraiment tellement, tellement bien. Autre livre que j'ai adoré, et je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la spiritualité, c'est ce gros pavé, développer vos facultés psychiques et spirituelles, de Serge Boutboul.
Autant dire que voilà, c'est pas mon livre de chevet, mais presque, je l'ai déjà lu 2 fois. Donc ce livre, je vous en avais parlé, vous avez été nombreuses déjà à l'acheter et également à l'avoir chez vous et ça vous a donné envie de le lire. Donc j'ai envie de vous dire juste merci, merci pour votre confiance, merci pour tous les messages que vous m'avez adressés suite à cette vidéo-là, ça a été juste énorme quoi. Vous n'avez pas idée de tout l'amour que vous m'avez envoyé, c'était juste énorme. Donc merci tellement à vous parce que des fois je me trouve pas vraiment bien placée en fait pour vous parler de ça parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas que je me sens pas légitime mais voilà, j'ai aucune formation là-dessus, tout ce que je vous livre c'est mon expérience et mon ressenti envers la chose et il y a tellement de choses que je ne connais pas encore mais si ça peut aider certaines d'entre vous, j'en suis juste ravie. Et également, tout ce que vous m'avez partagé, ça m'a tellement servi. Vous imaginez pas à quel point. Parce que vous dites souvent que je vous aide, que je vous apporte beaucoup. Mais je crois que on est souvent quand même à le dire. On vous remercie pas assez parce que vous nous apportez mais tellement et c'est juste incroyable parce que vous m'aidez énormément dans mon cheminement de vie. Et je suis en train de me dire que ça y est, l'émotion arrive. Je suis en train de vous dire que le chemin que prend ma vie actuellement, vous n'y êtes pas étranger en fait, vous n'y êtes pas pour rien. Et alors merci du fond du cœur. Alors ce livre, je vous conseille déjà de le lire une fois en entier. Sans essayer tout de suite de vous plonger en fait dans les exercices, d'essayer de voir à quoi vous raisonnez, qu'est-ce qui peut vous apporter ce livre. Voilà, je vous conseille vraiment de le lire déjà une fois en entier, et vraiment à la deuxième fois d'essayer de voir ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Moi j'ai trouvé déjà certaines choses, mais je suis vraiment en plein questionnement parce que plus j'avance en fait et plus je me rends compte que l'ésotérisme est déjà rentré dans ma vie quand j'étais toute jeune. Et je me suis rappelé dernièrement que j'avais déjà un pendule vers l'âge de peut-être 12-13 ans. Je tirais déjà des cartes, mais pour m'amuser en fait. Mais déjà là, je crois que j'avais quelque chose, vous voyez, un feeling, une certaine intuition, peut-être déjà un ressenti à ce moment-là, que j'ai mis de côté en fait ensuite pendant plusieurs années. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça ressort, mais en beaucoup plus fort. Et c'est juste fou en fait. Et voilà, donc je sais pas vraiment sur quoi, pour l'instant, m'orienter, vers quoi m'orienter, parce que beaucoup de choses me parlent. J'aime tellement en fait cet univers-là que j'ai tendance en fait à m'éparpiller. Et mon mari a raison en fait quand il me le dit. Des fois, je suis vexée en fait quand il me le dit parce que il me dit tu t'orientes vers trop de choses à la fois et c'est vrai en fait, il a raison, même si ça m'agace en fait de le reconnaître, mais c'est tout à fait vrai, il a raison. Et en fait j'ai une vraie boulimie en fait, je me rends compte de tout ça en fait, j'aurais envie de tout pouvoir intégrer d'un coup, ce qui n'est pas possible. Et donc là, j'espère vraiment commencer à trouver un petit peu plus ma voie, vers quoi m'orienter, ce qui me parle vraiment le plus, essayer de développer ça au maximum et ensuite éveiller ma curiosité à d'autres choses à côté qui vont m'apporter, on va dire, un petit complément, un petit plus, qui vont pouvoir m'aider à affiner peut-être mes ressentis et voilà, mais il faut vraiment que je trouve en fait l'essence même de ce que j'ai envie de faire maintenant de ma vie, de ce que j'ai envie de développer comme faculté. Et pour l'instant, je vous avouerai que de moi-même toute seule, en fait, je ne sais pas trop encore vers quoi me tourner. Voilà, on se retrouve après que le tracteur soit passé. Bah oui, c'est ça, quand on vit à la campagne, n'est-ce pas? Avec ce dernier livre, en fait, que j'ai vraiment adoré, c'est l'une de vous d'ailleurs qui me l'a conseillé et je sais plus ton prénom. Je suis désolée, mais vraiment, je te remercie. Ce livre, tu m'avais dit, Delphine, il va vraiment te parler mais je l'ai juste adoré. C'est la prophétie des Andes de James Redfield. Et si les coïncidences révélaient le sens de la vie. Autant vous dire que c'est un roman, mais un roman qui explique tellement bien des choses. Et je suis restée scotchée, je l'ai dévoré, à tel point que
j'ai commandé les 3 autres, donc qui devraient arriver très prochainement. Donc je vous ferai également donc très bientôt une vidéo pile à lire. Pâle. On va pas y arriver aujourd'hui. Donc une vidéo donc pile de lecture ou pile à lire, pile à livre, pile de livres. Bref, je sais pas trop comment ça s'appelle. En tout cas, voilà, sur d'autres bouquins, puisque j'en ai beaucoup qui vont arriver. En ce moment, vraiment, je dévore. Et vous avez été beaucoup à m'en conseiller. Donc, je vous les montrerai parce que je pense que je la filmerai la première dans la foulée. Et comme j'en ai commandé d'autres qui vont pas tarder à arriver, je vous les filmerai très prochainement, mais en tout cas celui-là, je l'ai adoré. Je vais vous raconter donc un tout petit peu donc ce livre-là pour vous mettre en appétit. Donc à l'origine, un manuscrit fabuleux rédigé 600 ans avant Jésus-Christ et une prophétie. Intrigué, le héros de cette histoire s'envole pour le Pérou à la recherche du mystérieux grimoire, objet de toutes les convoitises. Commence alors une aventure magique et dangereuse initiation. Une quête en 9 étapes qui le mène au sommet des Andes, au cœur de la forêt amazonienne, sur la voie des révélations de la vie. Quant au terme de son périple, le héros découvre le vrai sens de son existence. C'est notre propre quête qui débute. Et c'est tellement vrai. Pour James Redfield, si nous restons attentifs et nous savons percevoir le grand mystère de l'existence, nous découvrirons que nous avons été judicieusement placés à l'endroit adéquat pour changer quelque chose en ce monde. J'ai le frisson. Rien qu'à le lire, franchement, je l'ai juste adoré. Ça, c'est une lecture de plage absolument géniale pour les vacances. Mais faites-vous l'intégrale, quoi. Faites-vous l'intégrale. Vous allez adorer plonger dans cet univers-là. Ça nous remet en question. Moi, j'ai très envie déjà de le relire, en fait. Ça nous remet vraiment en question, ça nous fait nous poser des questions sur certaines choses de la vie. Moi, vraiment, ça m'a fait voir certaines étapes de ma vie. En fait, je me dis, mais oui, mais c'est tout à fait ça, quoi. Enfin, un truc de fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, même si je sais, oui, qu'elle aura peut-être été longue, mais voilà, j'avais besoin de vous expliquer un petit peu tout ça. Peut-être que vous avez lu certains de ces ouvrages, peut-être que vous en avez découvert certains. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Si vous en avez d'autres à me conseiller, surtout mettez-moi-les en dessous. J'ai découvert des vraies pépites grâce à vous. Je vais filmer directement la vidéo, donc pâle, que je mettrai en ligne donc dans quelques temps. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'ai acheté dernièrement et voilà, et peut-être que vous aussi, vous les aurez déjà lus ou pas lus, ou ça vous aura peut-être donné envie de les lire. En tout cas, j'ai d'autres vidéos à vous faire. Moi, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!